Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes samedi 15 août 2020 et chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption, l'Assomption qui fête en une fois la mort et la résurrection de la mère de Jésus-Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. La Vierge Marie n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu. La célébration a été faite dans toutes les paroisses de Côte d'Ivoire. Notre reporter Grace Kando était ce matin à l'église Bon Pasteur de la Riviera 3 et à Saint-Luc des 220 logements, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous y reviendrons dans le 13h. 40,08%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2020 contre 41,23% en 2019. 124 728 candidats sont admis cette année sur un total de 311 224. Les épreuves écrites se sont déroulées du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet 2020. Depuis hier vendredi, chacun des candidats est donc situé sur son sort. Il y a eu des pleurs, mais aussi de la joie dans les différents centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui démarre la phase des réclamations. Allons voir à San Pedro l'ambiance qui a prévalu hier à la sortie des résultats du bac 2020. C'est avec notre correspondant sur place, Sam Conan. Ces jeunes gens que vous apercevez ne font pas partie des manifestants de l'opposition. Ils sont dans la rue, tout simplement, pour exprimer leur joie. La joie de réussir à l'examen du baccalauréat, dans un contexte de Covid-19. Avec l'émotion. J'avais peur avant de composer et puis quand je suis venue prendre ma collante. Cette année, du fait de la pandémie liée à la Covid-19, les résultats n'ont pas été proclamés, comme par le passé. Voici comment cela s'est passé. Merci, madame. Quand les candidats, on les fait asseoir dans les classes, et puis on les appelle au fur et à mesure, ils viennent, ils émargent, et puis ensuite on leur remet leur collante. Ils découvrent eux-mêmes le résultat en fait. Voilà. En fait, c'est compte tenu des mesures barrières. Le bac ne fait pas que des heureux. Au plan national, près de 60% de candidats ont échoué. Roméo Kwame Kofi en fait partie. Au cours des épreuves, je n'ai pas arrivé à me concentrer, je me suis embrouillé, donc c'est ce qui a donné ce résultat pour moi. 23%, c'est le taux de réussite au bac cette année à San Pedro, contre 40,39% l'an dernier. L'ONU sur le Mali ont remis vendredi 14 août leur rapport au Conseil de sécurité. Ce document, qui n'est pas encore public, accuse des hauts responsables maliens d'entraver le processus de paix engagé depuis 2015, notamment l'ancien chef d'état-major, le général Kéba Sangaré, ou l'actuel directeur de la sécurité d'État, le général Moussa Diawara. La Cour suprême angolaise a condamné hier à 5 ans de prison José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, première personnalité de l'ancien régime sanctionné pour des faits de corruption. Dirigeant du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, José Filomeno dos Santos était accusé d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars, environ 280 milliards de francs CFA, de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars, pas loin des 1000 milliards de francs CFA. Le Conseil de sécurité a rejeté hier vendredi 14 août une résolution concernant les sanctions imposées à l'Iran dans le dossier nucléaire. Le texte présenté par les États-Unis visait à prolonger de manière illimitée l'embargo sur les armes. Mécontents, les Américains menacent désormais de rétablir unilatéralement les sanctions en vigueur avant l'accord signé à Vienne en 2015, plus que jamais en péril. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.